Bonjour les amis, mes frères et sœurs en Christ. Je suis heureux d'être chez moi de nouveau, parce que j'accompagne d'autres communautés, ainsi que la faculté de théologie. Et donc, avant de commencer, si vous pensez à prier pour moi, parce que je dois traiter quelques situations très très difficiles, et je perds le sommeil au cause de ça tourne dans ma tête. Et ce n'est pas facile actuellement. Il y a des risques de cassure importants. Et donc ça m'attriste. Et je veux exemplifier le mot de Dieu autour de moi. Et pour reprendre quelqu'un, ce n'est pas toujours évident. Mais le Seigneur peut me donner la sagesse nécessaire. Si vous pouvez me porter aussi, je vous serai gré. Depuis un certain temps, je prêche quand je suis là à travers les béatitudes. Et nous sommes arrivés aujourd'hui au 6e béatitude. C'est le sommet en fait des béatitudes. Donc je vous invite à la lecture de la parole de Dieu. Je vais commencer au départ et je me arrêterai sur le verset 8. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples se prochèrent de lui. Puis il ouvre la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Voici le verset 8, le 6e béatitude. Cet ordre de béatitude n'est pas hasard. Jésus avait des idées bien claires dans sa tête. Et pourquoi il a attendu jusqu'au 6e avant de parler de la pureté du cœur. Dans le monde entier, toutes les religions font quelque chose. Ils cherchent à apaiser Dieu ou des dieux ou les idoles. Ils cherchent à manipuler la nature. Ils ont toutes sortes de sites avec des cérémonies pour se purifier. Même le peuple de Dieu, Israël, bien que Dieu a donné sa loi avec des rites pour se purifier des prêtres avant qu'ils puissent sacrifier, et le sacrifice des animaux était pour la purification du peuple. 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, les Lévites étaient au travail, jour et nuit, parce qu'il a fallu constamment devant Dieu présenter des offrandes. Et c'était un travail très très difficile. Vous imaginez le choc pour Israël quand ils étaient pris en captivité en Babylone. 70 ans, sans pouvoir rendre Dieu son dû. Alors, ils sont rétablis, le 12e temple est bâti, et pendant près de 500 ans, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, les Israélites, les Lévites, ils ont décidé comment on peut se protéger contre l'impureté de nos péchés qui nous a amenés en captivité. Donc, ils ont inventé encore d'autres lois qui n'étaient pas dans la Bible. 613 lois, en fait. Et les raisonnements, si nous obéissons à ça, comme ça, au moins, on ne va pas toucher les commandements centraux, les 10 commandements. Ça va nous purifier, ça va nous protéger. Ils ont ajouté des rites de purification. Dans les maisons, ils ont bâti des mitzvahs, ça veut dire des marches où on se met complètement en nu et on descend tout seul, se plonger sous les eaux pour symboliser une purification par les eaux. Mais tout cela, des vanités de vanités. Et en plus, ils ont inventé 2 classes de prêtres. Il y avait les classes des Sadduciennes qui s'occupaient du temple et une autre classe des pharisiennes qui arrivaient 200 ans plus tard, qui étaient des pasteurs dans la campagne. Et eux, ils ont inventé des choses parce qu'il a fallu toujours aller à Jérusalem. Et comme ça, ils ont trouvé des astuces pour que le peuple soit purifié. Quel est le vrai problème? Jésus nous a enseigné, nous savons, c'est le cœur. Le cœur
de l'être humain n'est pas pur. Et pour arriver à cette pureté de cœur, Jésus a enseigné les béatitudes. Rappelons-nous que les béatitudes, c'est la définition d'un chrétien. Un chrétien n'est pas celui qui dit, voilà, Jésus, je crois que tu es mort ressuscité. Ça, c'est important. Mais un chrétien, c'est quelqu'un qui se conforme à l'image du Christ. C'est quelqu'un qui a, au fond de lui-même, le caractère de ses béatitudes, cette pauvreté d'esprit. Je n'ai rien à te présenter, Seigneur. Je ne peux pas me vanter. J'ai prié, j'ai donné de l'argent, je suis fidèle au culte. Je me réponds, non, Seigneur, même mes actions les plus nobles sont saletés devant toi. Parce que je suis un clan normal et je suis pécheur. Et rien que je puisse présenter est pur. Alors, aie pitié de moi. Ensuite, ça enchaîne. Vous pleurez sur qui vous êtes devant Dieu. Vous pleurez sur les effets du péché dans le monde. Et le résultat, vous donnez beaucoup plus doux et beaucoup moins de jugement contre d'autres personnes, parce que vous le voyez comme des victimes, eux aussi. Et au fur et à mesure que le Seigneur saisit votre âme, vous avez soif de sa justice. Notre mot pour la justice, c'est sa sainteté. Vous voulez être comme lui, vous voulez être saint. Et donc, vous ne pouvez jamais être satisfait, toujours plus. Et en plus, après avoir compris ça, vous êtes tenu miséricordieux. Et vous devenez miséricordieux de votre tour. Et qui en suit, c'est quoi? La pureté de cœur. Heureux celui qui a le cœur pur. Bon, la 7e béatitude après, c'est celui qui fait de la paix, faiseur de paix. Mais c'est parce que vous avez le cœur pur, vous pouvez le faire maintenant. Un cœur pur, c'est notre sujet ce matin. Si les fondamentaux étaient abordés dans les premières béatitudes, ici, ces béatitudes ici, miséricordieux, cœur pur et paix, c'est le résultat de ce qu'on avait obtenu par le Christ. Et cette purification qui découle des étapes précédentes, c'est quelque chose que Dieu nous donne lui-même par sa grâce. Parce que sans un cœur pur, nous allons voir, nous sommes en grande difficulté. Les gens, dans la tradition catholique romaine, ils avaient cette idée, cet idéal, une vision béatifique de voir Dieu. Et donc, c'était des mystiques parfois qui disaient qu'ils avaient vu Dieu. Mais ils pensaient que c'était la preuve qu'ils étaient vraiment dans la volonté de Dieu et ils étaient pardonnés. Et donc, ils sont devenus des vrais saints. Encore le nouveau, c'est quelque chose d'externe. Et donc, ça ne vient pas de l'intérieur. Sans la sanctification, sans cette sainteté, nous ne pouvons pas voir Dieu. Ici, la promesse est pour ceux qui ont le cœur pur, vous allez voir Dieu face à face. Et donc, il n'y a presque pas une contradiction, mais Dieu vous donne un cœur pur, mais vous devrez toujours se tendre vers cette perfection, croître dans votre sanctification. Vous êtes le miroir dans ce monde de la gloire de Dieu. Vous êtes lumière du monde en tant que chrétien. Et ce que vous êtes en train de vivre, ce qui vous anime, est vu par le monde, invisible et visible. Nous, les chrétiens, nous sommes lumière du monde, parce qu'on reflète la gloire de Dieu. On est habité par le Saint-Esprit. C'est pourquoi le jour de Pentecôte, le Saint-Esprit descend en forme de feu, parce que le feu représente souvent dans la Bible la gloire de Dieu. Quelque chose ardent qui brille. Et dans nos vies, Christ brille. Il est lumière du monde. À travers nos bonnes œuvres, à travers ce que nous sommes, les gens voient une différence, bien que c'est caché sur nos corps mentaux et notre chair qui s'est détériore jour après jour. Pour comprendre le cœur, il faut voir dans la Bible les autres aspects. Les pharisiennes, par exemple, les croyaient qu'ils faisaient la parole de Dieu. Oui, quel était le problème? Ils étaient remplis de toutes sortes d'avarice, d'amertume,
l'orgueil, et Christ a mis le doigt sur leurs problèmes. Et les pharisiens n'appréciaient pas que quelqu'un a révélé l'état de leur propre cœur. Tous ces rites, toutes ces cérémonies, tout ce tralala dans la synagogue et autour des autres personnes étaient pour rien devant Dieu. Et eux, ils ne pouvaient pas assimiler ça, parce qu'ils avaient fait ça depuis des centaines d'années. Donc Christ, le Messie, vient pour exposer l'état de l'âme, l'état du cœur de chacun. Quand le cœur est purifié par le Seigneur, ça purifie pas simplement un cœur, ça purifie notre intellect, notre esprit, notre volonté, nos paroles, nos attitudes, nos actions. Tout devient pur quand nous sommes purifiés avec un cœur pur par le Saint-Esprit. Quand Jésus parle en Matthieu 5, 19, il dit « C'est du cœur qui viennent des mauvaises pensées, des meurtres, des adultères, des immoralités sexuelles, des vols, des faux témoignages, des calomnies, etc. » Du cœur, l'intérieur de nous-mêmes. Chacun de nous sont menteurs. Moi je mens, vous mentez. Et quand vous le faites délibérément. Délibérément. Vous êtes piégé parfois et vous allez mentir pour sauver la face. Et donc, moi, en tant que pasteur, je fais ça. Bon, par la grâce de Dieu, je ne fais pas autant que je faisais dans le passé, mais je sais que je ne suis pas ce que je devrais être parfait. Donc, je dois, moi et vous aussi, se tendre vers cette perfection. Nous, les pasteurs, le standard est double. On est doublement jugés si nous dérapons. C'est pourquoi je dois faire gaffe à tout ce que je dis, tout ce que je fais. Et je trébuche. Je tombe. Mais le Seigneur nous donne la grâce de se relever, de se repentir, de confesser. Mais si je décidais, Seigneur, c'est pas grave, personne n'a vu que toi, bon, c'est pas grave, je n'ai rien à faire. Là, ça montre que mon cœur est en mauvais état, comme les pharisiens. Regardez David, un homme après le cœur de Dieu. En Acte 13, 22, il nous dit, un homme après le cœur de Dieu. C'est noble ça. Mais, attendez, il est après le cœur de Dieu et il a commis un adultère et pour le cacher, il a tué quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a une contradiction. Mais non, il n'y a pas une contradiction avec un cœur pur, parce qu'on reste tous pécheurs. Et David, quand il a su, il s'est humilié devant Dieu. Il confessait ses péchés. Et vous pouvez lire cette confession dans le psaume 51, où son cœur est brisé pour le mal qu'il a fait. Il ne pouvait pas se vanter de tout ce qu'il avait fait avant. Il était condamnable devant Dieu. Et Dieu, dans sa miséricorde, a pardonné et sauvé David. Et David est devenu un des pères de Jésus-Christ, des ancêtres. Regarde en Jérémie 17, verset 9. Le cœur est tortureux par-dessus tout. Et il médite, il est méchant. Qui peut le connaître? De nouveau, nos cœurs nous trompent. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous. Ah oui, c'est pareil pour vous. Vous avez des rêves parfois qui ne sont pas dignes du Seigneur. Et vous dites, c'est pas ma faute. Bien sûr, c'est votre faute. Parce que c'est vos rêves. Ça vient de votre intérieur. Ça surgit pendant la nuit. Et donc, on est condamnable pour ces rêves. Moi, j'ai eu des rêves hier soir, de nouveau, et je me levais, j'ai dit, Seigneur, j'ai péché contre toi, je n'ai pas voulu faire ça. Ça m'est arrivé parfois quand j'ai des tels rêves. Et ça me dérange. Et j'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi, purifiez-moi davantage, pardonne-moi, Seigneur. Ça, c'est l'attitude qu'il faut avoir pour se tendre vers cette perfection. Nous savons que, on regarde l'histoire de Saül, le roi de Saül dans l'Ancien Testament. Dieu a choisi un homme humble, qui était très beau, très serviable, qui était paysan en fait. Et il était surpris que Dieu le choisit comme roi. Il a commencé très très bien. On ne voit rien parler derrière son dos et ses troupes, on disait, il dit, laisse, ça ne me dérange pas, ça ne me dérange pas. C'était très noble. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ça? On a un parallèle avec Satan. L'orgueil commençait à s'installer chez lui. Sa fierté commençait à augmenter. Sa jalousie était là contre David.
Et donc, il s'est monté à sa tête. Et petit à petit, il s'est détourné des voies du Seigneur et il s'est justifié. C'est pourquoi il a fait le sacrifice devant une bataille, pensant je suis le roi et Samuel est en retard. Et Dieu le condamnait à travers la bouche de Samuel, le serviteur de Dieu. Et Samuel avait 2 fils qui étaient de vauriens. Et Samuel a fermé ses yeux à ses fils. Et puisqu'il n'a jamais discipliné ses fils, il y avait des retombées sur Israël tragiques. Le problème encore, c'est nos cœurs, le cœur des uns des autres. Il n'y a que la grâce de Dieu pour nous transformer. Il y a un passage que j'aime bien citer dans mon propre cœur. C'est Ézéchiel, chapitre 36. J'aurais dû l'écrire. Je ferai sur vous l'aspersion d'eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et tous vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Cette promesse de Dieu est magnifique pour moi, parce que c'est la grâce de Dieu opérant. C'est symbolisé, cette eau aspersion, c'est la manière que le Saint-Esprit descend sur Jésus. Notre baptême par l'aspersion montre cela aussi. Bon, excusez-moi pour ceux qui croient que c'est le baptême par immersion, ce n'est pas biblique. Bon, si vous avez un problème avec ça, venez me voir après et je vous expliquerai. En tout cas, l'aspersion de cette eau pure représente ce que le Saint-Esprit va accomplir dans nos vies, pour nous purifier. Et donc, on dépend complètement de ce que Christ a accompli. C'est lui qui a procuré le Saint-Esprit pour nous. C'est notre manière de regarder l'œuvre de Christ. En d'autres termes, Christ est venu pour donner sa vie, mais il est venu pour procurer l'Esprit. Parce que sans la purification de nos péchés, le Saint-Esprit ne peut pas vous habiter. Et sans que le Saint-Esprit nous habite, on ne peut pas être pur dans nos cœurs. C'est lui qui est l'œuvre pour nous purifier par cette grâce. Paul dit, suite à tout ça, Romains 12, soyez des sacrifices vivants. Les sacrifices dans l'Ancien Testament étaient des choses toujours mortes. Mais vous êtes la lumière du monde, vous êtes le corps de Christ. Et vous allez suivre dans ses traces. Et vous allez vous sacrifier sans cesse devant lui. Vous n'allez pas avoir un cœur double. Vous allez avoir ces actes de générosité spontanée. Vous allez être humble, vous allez être doux, vous allez être miséricordieux. Vous allez manifester le caractère de Christ autour de vous. Parce que c'est un sacrifice vivant. Vous allez prier sans relâche, sans face. Vos pensées se tournent vers le Seigneur toute la journée. Quelqu'un m'avait dit ce matin, quand je fais le vaisselle, je prie. Quand je marche, je prie. Mes pensées se tournent vers le Seigneur tout au long de la journée. C'est une bénédiction pour moi d'entendre ça. Et c'est la volonté de Dieu pour chacun de nous. C'est cette manière que nous sommes constamment en train de donner nos vies, nos services au Seigneur. Paul continue en Romains 12. Ne vous conformez pas au monde présent. Ça, c'est un défi. Parce que chacun de nous se conforme plus souvent au monde. On voit une voiture, on voit quelque chose d'autre, on aimerait bien le procurer. C'est pas mal d'avoir des choses. Ça dépend à quel point ces choses nous dominent. Ça dépend à quel point nous vivons pour nous-mêmes et pas pour la gloire de Dieu. Chacun selon sa vocation. On ne peut pas se comparer. Chacun est différent. Un jour, j'étais dans une église américaine, j'ai prêché, et un homme qui était sous la conviction du Saint-Esprit, il est venu après, il me dit, Hugues, je roule en Rolls-Royce, je suis très riche. J'étais frappé par ton prédication, qui n'était pas ça, je ne me souviens plus ce que j'avais dit. Alors, qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, d'abord, je ne suis pas le Saint-Esprit. Deuxièmement, vous avez votre église, votre pasteur.
Mais je vous donne une idée, c'était comme un éclair pour moi. Prenez votre Rolls-Royce, allez dans les quartiers un peu populaires, arrêtez-vous, invitez les gens de monter dans votre voiture et de le mener chez vous, qu'ils puissent aller dans les piscines, jouer au tennis, et faites un barbecue avec eux. Regardez avec les grands yeux. Vous me demandez, voilà une idée. 5 ans après, 10 ans après, je ne sais plus, j'étais de retour de l'église. Et cet homme, il est venu, tu te rappelles de moi? J'ai dit, pas vraiment. Parce que je vois tellement de personnes. Et je commence à être vieux. Je suis vieux, je sais. Mais bon. Et il a dit, tu me donnais une idée. Et figurez-vous, j'ai commencé à la faire. Je faisais des allers-retours. Et parfois, on avait 50 jeunes chez nous. Ça a transformé ma vie. Merci pour cette idée. Voilà quelqu'un qui se repentit, savait quoi faire avec les richesses que le Seigneur lui a données au service des autres. Moi, j'étais ébloui par cette idée, parce que moi, je n'avais pas cette idée. C'est venu du Saint-Esprit. Et cet homme était réceptif à ça. Donc, vous voyez bien que c'est l'œuvre surnaturelle de purifier nos cœurs et de changer nos idées. Dans le psaume 86, il y a la prière, le psalmiste, donne-moi un cœur indébi, Seigneur. Notre terre, pas un cœur double. Un cœur double, c'est l'hypocrisie. Je connais une jeune femme qui a quitté l'église. Elle avait 28 ans. Et je dis, pourquoi tu as quitté l'église? Parce que je suis fatigué des hypocrites. Je dis, comment les hypocrites? Il y a des gens qui viennent à l'église, ils vivent comme, voilà, mais ils vivent dans le monde comme s'ils ne sont pas chrétiens. Et moi, je ne veux pas être hypocrite. Moi, je dis, écoutez, tout le monde est hypocrite. Non. Vous êtes pasteur, vous n'êtes pas hypocrite. Vous trébuchez, vous tombez, vous péchez, vous vous relevez, vous repentez, mais vous ne voulez pas vivre une double vie. Donc cette femme connaissait sa théologie, si j'ose dire, et sa Bible. Et je dis, oui, mais vous pouvez vivre dans l'église sans être hypocrite. Non, non, j'ai décidé de vivre dans le monde. Je dis, quoi? Donc, j'étais confus, j'ai prié pour cette femme tout le temps, encore. Ça fait plus de 20 ans. Vous voyez, mes frères et sœurs, nous sommes appelés à être sanctifiés, de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle vous n'allez pas voir le Seigneur. Une autre façon de comprendre dans les béatitudes, Jésus, à la fin du chapitre 5, il résume tout ce qu'il avait dit, une parole très simple. Soyez parfaits, comme votre Père Céleste. Alors, levez le doigt si vous êtes parfaits. Alors, Seigneur, ayez pitié. D'accord? Maintenant, vous êtes parfaits, parce que vous êtes en Christ. Et puisque Christ a imputé ses perfections à vous. Donc, vous êtes entre deux choses. Vous êtes parfaits en Christ. Vous êtes assis à la droite de Dieu en Christ. Rien pour vous séparer de Christ. Et vos péchés sont encore là. Vous êtes encore en même. Mais cette sanctification progressive, le changement de vos cœurs et vos attitudes, dans vos pensées, de ce que vous faites, c'est le signe que vous êtes sur la bonne voie. Il vous a donné tout ce qu'il faut pour la vie et la piété. Et donc, profitez-en bien. Ajoutez à votre foi ces qualités. Soyez les lumières de ce monde, parce que le monde a besoin de chaque chrétien. Regardons l'état du monde. J'ai parlé avec un autre homme riche une autre fois, et il était fâché. Aux États-Unis, ça, je ne sais pas si en France on peut dire la même chose, comme ça. Il dit, regardez, Hugues, nous les riches, on est 0,2% de la population, on donne 40% des revenus pour l'État américain. Il dit, oui, d'accord. Quel est le pourcentage de votre milliard? 0,0001%? Il dit, oui, à peu près. Donc, quand vous payez 40 millions d'euros, c'est comme si quelqu'un a perdu un centime. Alors, supposons que vous êtes spontanément généreux. Vous pouvez spontanément donc donner beaucoup plus. Oh non, non, c'est pas juste ça. Ils sont d'accord. Donc, cette idée-là, c'est quelque chose, parce qu'on dit, moi j'ai donné ce qu'il nous demandait à faire, mais le Christ dit, faites plus.
toujours plus. Faites le deuxième mille, tournez l'autre jour. Il applique sa parole à chacun de nos vies. Mais on est enclin au mal encore. C'est difficile. Cette spontanéité de Jésus-Christ. Quelqu'un venait, il a guéri. Quelqu'un demandait, il a donné. Il donnait, donnait, donnait. Ayez l'attitude qui est en Christ pour montrer que nos cœurs sont vraiment purs. Et si vous dites non, non, je ne peux pas, comme l'homme riche qui est allé voir Jésus, j'ai toujours obéi, qu'est-ce que je dois faire? Vendez vos biens et me suivre. Il était attristé. Ils sont allés. Il est parti parce qu'il était riche. Je ne dis pas qu'il faut être bête et tous vendre comme dans le Moyen-Âge où les gens vivaient sur, je ne sais pas quoi, avec rien. Ils sont morts jeunes, ils pensaient que c'était une consécration, mais pas du tout une consécration biblique. Chacun de vous peut décider. Est-ce que vous désirez être comme le Christ? Est-ce que vous désirez comprendre que la table est prête pour vous? Nous attendons simplement son retour. Est-ce que nous sommes prêts pour son retour? Ou est-ce que sommes-nous comme des personnes invitées à un mariage? Ils avaient un peu de l'huile. Ah, je n'ai plus, je vais chercher l'huile et le Seigneur est revenu. Est-ce que nous sommes prêts? C'est à chacun de nous s'examiner nous-mêmes. Parce que c'est un cœur pur qui est l'enjeu ici. Le Seigneur vous encourage, vous bénisse et nous accorde chacun de nous de progresser dans ses béatitudes pour sa gloire. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, nous te bénissons pour ton Esprit Saint qui nous travaille nos esprits, qui nous transforme jour après jour. On a l'impression parfois, Seigneur, que c'est cause perdue, parce que même si on pense que parfois, voilà, ce péché n'est plus là, et voilà, des années après, ça a reparu. Je me souviens de la pasteur Langeret disant, ma nature, homme, je veux le faire noyer, mais c'est trop bien de nager. Mais Seigneur, cette illustration est bonne, parce que notre nature pécheresse s'agit toujours. Et nous te louons que grâce à toi, il y a moins et moins de domination sur nous, avec cette sanctification progressive. Nous fixons le regard sur toi, nous voulons vivre sous ton seigneurie, pour ta gloire seule. Et Seigneur, nous sommes dans le temps de ton retour. C'est pourquoi nous continuons à chercher d'abord le royaume de Dieu. Gloire à toi, en ton nom Jésus. Amen. Amen.